Bonjour, et bien voilà la deuxième partie du doubleur de tension, ce coup-ci en valeur négative mais boostée. Nous allons voir que effectivement il est possible d'avoir en gros moins 18 volts à partir du 12 volts de la batterie. Alors évidemment l'inconvénient principal de ce montage, c'est qu'il est énergivore. En clair, on consomme pratiquement le double de ce que l'on fournit. Donc c'est pas vraiment un montage formidable au niveau du rendement. On peut même dire qu'il est médiocre. Mais pour dépanner, ça peut toujours servir. Alors on va passer tout de suite à la démo, le schéma et le montage qui est ici prêt à fonctionner. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, nous avons branché, comme indiqué, ce coup-ci, la diode se retrouve au moins, mais la cathode. Et pour alimenter en courant, on a mis une résistance d'1 kg qui vient du 12 volts. Alors, l'inconvénient ici, c'est qu'on ne va pas doubler la tension, bien qu'il y ait un doubleur en sortie. Ici, on regarde, on va se mettre à 12 volts. Et là, l'oscillo est catégorique. Nous avons 10 volts en sortie. La consommation est de 30 mA. Et si on branche une charge, ça devient dramatique, puisqu'on perd en gros 3 volts. Et la consommation, bien sûr, passe à 60 mA. Ce sont les 30 milli qui sont dissipés dans les 300 ohms. Alors, on va regarder maintenant comment on peut augmenter cette tension pour qu'elle reste au moins à 12 volts. Le montage tel qu'il est, c'est un peu bien sûr en vrac puisque c'est de la démo. La petite bobine ici a été récupérée sur une alimentation d'ordinateur, je crois. Mesuré, bon, j'ai mis les valeurs sur le schéma, 2,6 mA et puis 2,3 ohms, je crois. Enfin, peu importe, il suffit d'avoir une petite bobine comme ça. Là, elle doit avoir en gros 200 tours. Il faudrait que j'essaie avec une autre bobine pour voir si ça bouge beaucoup. Alors maintenant, c'est pareil pour la résistance ici. C'est pas une résistance de récupération sur ordinateur, mais c'est une résistance de 100 ohms et d'1 watt. Or là, on va atteindre facilement 170 mA sous moins 18 volts. Ça nous fait de l'ordre de 2,8 watts. Et la résistance ne va pas trop aimer. Donc je ne ferai pas d'essai prolongé. Alors on démarre tout de suite. Voilà. On va commencer par mesurer la tension VF1 qui est marquée sur le schéma. Et la tension VF1 est donc à la sortie de la bobine. On monte maintenant à 12 volts, puisque c'est normalement une tension batterie, une tension de batterie de voiture par exemple. Voilà. Alors on a bien 13 volts 6 en sortie, avec une fréquence de 15 presque 16 kHz. On s'aperçoit également qu'on a une consommation de 500 mA. Et maintenant, on va aller voir la tension aux bornes
de la résistance. Alors évidemment maintenant on n'est plus en alternatif. Voilà. Et si on se met à 0, on voit bien pardon, je sais pas. Je fais pas attention. Voilà, là on est à 0. Et nous avons donc une tension de moins 17 volts. Donc là je vais couper parce que la résistance commence à chauffer, ça sent d'ailleurs. Vous le sentirez pas heureusement. Et maintenant on va passer avec la calculette comme d'habitude pour faire le calcul de tête. Je vais essayer un truc, tiens. Alors, on va se mettre là. Je ne sais pas si ce sera lisible. 17 volts divisé par 100 ohms, 170. Ça, c'était pas besoin d'utiliser la calculette, bien sûr. Que multiplie 17, 2,89 watts. On peut dire 2,9, presque 3 watts. Alors qu'on a vu au départ qu'on avait 500 mA de consommation sur 12 volts. Donc 6 watts. Il y a 3 watts qui sont partis en fumée. Et c'est pour ça que je dis le rendement, 50%, c'est pas top. Hein. Mais pour dépanner, pour faire des essais, pour une bricole, ça peut toujours aider. Voilà pour ce fameux doubleur inverseur. Peut-être faire une alim double à partir de ce montage pour avoir plus 17 et moins 17. Je ne sais pas si je vais me lancer dessus, parce que là la plaquette va pas être vraiment pratique à utiliser. Je vais voir. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura apporté un petit plus pour un dépannage quelconque, pour avoir une tension négative. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.